Donc voilà, comme je te disais, les parties les plus importantes au niveau du tempo, c'est bien la partie basse pour toi, excuse-moi, bam, c'est bien la partie basse, d'accord? Des fois, ce que je vois en coaching, c'est la personne est en place et là, ça fait 1, 2, 3. Alors qu'ici, il ne se passe pas grand-chose, d'accord? Arrive ici et là, 1, 2, 3. Voilà, quand ça devient le bras de levier sur tes pecs. Ça, c'est la deuxième partie. Tu alternes 3 rounds de ça. Et on passe à la dernière partie où tu es à 6 chin-up et biceps curl inclinés. Les chin-up, c'est simple, c'est des tractions en supination comme tu sais le faire classique. Donc, comment tu vas faire? Tu vas te charger pour pouvoir faire 6 reps de chin-up. Boum, 1. Tu contrôles et tu remontes. Pareil, pas de survitesse. Contrôle et remonte. Ensuite, tu trouves un banc que tu inclines à 45 degrés. Et après avoir fait tes chin-up, tac, tu te reposes 10 secondes et tu passes en biceps curl incliné. Là, je ne sais pas si tu vois bien. En biceps curl incliné. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est de venir t'incliner ici, garder tes coudes bien vers le bas et de commencer à faire des biceps avec des extensions. C'est technique, hein? Avec des extensions contrôlées. Je suis là, boum, et là je retiens. On garde toujours les coudes vers le haut. On a envie de les avancer? Non, vers le bas, pardon. On les garde en bas ici. C'est le point le plus important de pousser tes coudes vers le bas. Hop. Là, je garde mes coudes toujours pointés vers le bas. Je les garde vers le bas. Boum. Et tu vas faire 3 tours ou 4 tours selon comment tu te sens de cet exercice. Donc si je devais résumer la séance, c'est mettre le plus lourd possible dans un tempo contrôlé. D'accord? Contrôlé, ça ne veut pas dire intense ou tension trop grand. Il y en a qui exagèrent. Dans la première partie sur les benches, tu dois vraiment mettre le plus lourd possible. Tant pis si tu mets un peu de vitesse, mais vraiment essaye de respecter ce contrôle en bas et cette activation. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, qui est très important, c'est de venir surcontracter tes pecs à chaque mouvement. On voit que tu as une petite faiblesse esthétique au niveau du pec, donc le but c'est de vraiment venir recruter tes pectoraux. Quand tu fais le bench press ici, contracte les pecs avant d'amorcer le mouvement. Si tu as du mal à contracter tes pecs, tu peux faire des exercices d'activation pendant tes échauffements qui vont être tout simples, qui vont être de venir serrer les mains ici, où là tu sens tes pecs qui sont contractés, et tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Là, pendant 30 secondes, et après tu fais ton exo. Si jamais tu as du mal à activer tes pecs, n'hésite pas à me le dire et je te donnerai une routine très importante, puisque si tu fais les mouvements sans activer tes pectoraux, vu que tu as des triceps puissants, eh ben, tu n'auras jamais un gros développement des pecs. Bon courage!